m'abandonner jamais. Je n'ai plus rien à faire. Yahweh m'a dit, lui mon papa est fidèle. Il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à faire. Yahweh m'a dit, je suis dans la joie, je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Yahweh m'a dit, je suis dans la joie, je suis dans la joie. Oh, une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Yahweh m'a dit, oh, ensemble nous on Seigneur, il est vivant. 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 Nous on Seigneur, il est vivant. Nous on Seigneur, il est vivant. Nous on Seigneur, il est nous on Seigneur, il est vivant. Ensemble la 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 Seigneur, il est vivant. L'amour du Seigneur, il est nous on le Seigneur, il est vivant. Nous on le Seigneur, il est vivant. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia, alléluia. Il guérit les malades, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire mon miracle, mon miracle. Dieu va faire encore, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia, alléluia. Il guérit les malades, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire mon miracle, mon miracle. Dieu va faire encore. Oh, alléluia. 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 Je chante alléluia, alléluia, je chante alléluia, alléluia, Hosanna, Hosanna, je chante Hosanna, 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 je chante Hosanna, 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 alléluia, 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 je chante alléluia, 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 ebandi mokili batuna kangai wapi zambe nayo zambe nanga abandi mokili kumama yawe 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 kumama yawe yawe
mon Dieu à moi, le Dieu de ma consécration, le Dieu de mon appel. Alors que je prends la parole, que je disparaisse, que toi tu croisses, que tu prennes toute la place ce soir, que ma bouche soit ta bouche, que mes émotions soient tes émotions, que moi je disparaisse, que Seigneur, ô roi saint, toi seul parle au travers de ma personne. Mais voici Père, utilise-moi, que toute la gloire te revienne, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen et amen. Amen. Est-ce que vous pouvez vous asseoir royalement? Alléluia. Amen. Tout en acclamant le Seigneur, tout en lui donnant vos mains, tout en poussant des cris de joie. Alléluia. Alléluia. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Dis à salue ton frère. Dis-lui que tu es au bon endroit et au bon moment. Alléluia. Amen. Pendant que les autres sont en train de fêter ailleurs, les autres sont en train, je ne sais pas quoi. Toi, tu as choisi pour un samedi après-midi, tu as choisi la bonne part. Il y en a qui sont dans les anniversaires, d'autres sont dans les mariages, mais toi, tu t'es dit que tes samedis après-midi, tu les as dédiés à ce grand Dieu-là, à ce Dieu puissant, à ce Dieu réel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donne les mains pour toi-même. Acclame-toi toi-même. Amen, amen. Nous allons prendre le livre, Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, nul n'est indispensable. Nul n'est indispensable. Non, dis-lui bien, nul n'est indispensable. Nul n'est indispensable. Voyez-vous, dans la vie, on se sent tellement important. Alléluia. La mère se sent tellement importante pour ses enfants qu'elle pense que si elle n'est pas là, ses enfants ne vont pas vivre. Ses enfants ne vont pas exister. Ses enfants ne vont pas survivre. C'est vrai en partie. Alléluia. Pour une mère, quand les enfants sont tout petits, elle est indispensable pour ses enfants. Alléluia. Un père, quand les enfants sont petits, le père est indispensable pour les enfants. Alléluia. Mais quand ils atteignent un certain âge, le père n'est plus indispensable. La mère n'est plus indispensable. Il en est de même dans un foyer. Parce que les gens se sentent tellement indispensables dans le foyer qu'ils maltraitent les autres, qu'ils se comportent mal. Ils disent, sans moi, tu ne seras rien. Que peux-tu faire sans moi? Tu n'es rien sans moi. Je suis venu te dire que nul n'est indispensable. Amen. Alléluia. Amen. Nul n'est indispensable. Il y a des gens qui sont au pouvoir, qui ne veulent pas laisser le pouvoir parce qu'ils se sentent indispensables. Ils pensent que sans eux, le pays ne peut pas fonctionner. C'est pour ça qu'ils vont venir au pouvoir. Ils vont s'éterniser au pouvoir. Il y a des pères dans l'église qui ne veulent même pas léguer une portion de leur autorité, qui ne veulent même pas transmettre un seul don aux enfants, parce qu'ils se disent, sans eux, l'église n'est rien, parce qu'ils veulent être le seul maître dans l'église. Je bénis Dieu qui m'a donné un père merveilleux, qui transmet ce qu'il a à ses enfants. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les gens se sentent tellement indispensables que ça devient de l'orgueil. Les gens se sentent tellement indispensables que personne, à cause du nom, sinon de l'importance qu'ils se sont donnés, ils ne permettent pas à quelqu'un de parler à côté d'eux. Ils malmènent, ils méprisent, ils insultent. Alléluia. Amen. Parce qu'ils disent, sans moi, tu n'es rien. Sans moi, tu ne peux rien. Et dans beaucoup de foyers,
notamment en Afrique ici. C'est ce qui se passe. Beaucoup d'hommes se sentent tellement indispensables. Ils disent à leurs épouses, si moi je te laisse là, tu vas aller où? Qui peut te prendre encore? Parce que tu lui as donné 5 enfants, 6, 3, 4, voire 10. Alors tu te sens tellement indispensable que tu maltraites la pauvre femme dans ta maison, que tu lui fais n'importe quoi, tu lui dis n'importe quoi, parce que tu te dis tu es indispensable. Mais nul n'est indispensable. Alléluia. Nul n'est indispensable. Dis encore à ton voisin, nul n'est indispensable. Nul n'est indispensable. Alléluia. Certainement que quelque part tu te sens tellement indispensable. Tu te dis que tu es tellement belle, tu es tellement jolie que ton mari ne peut pas te laisser. Tu sais tellement faire la cuisine que ton mari ne peut pas te laisser. Tu es tellement sûr, tellement le monsieur t'aime, tu penses que tu es indispensable. Mais je suis venu te dire, c'est une erreur. C'est une erreur que le commun du mortel s'imagine. J'appelle ça de l'imagination. Parce que ce n'est même pas la réalité. C'est de la folie. Parce que tu ne peux pas te dire indispensable étant donné que tu es un commun de mortel. Tu es un mortel. Ça veut dire que tu vas mourir. Même si tu te sens indispensable, si tu te sens infaillible, si tu te sens indéboulonnable, mais la mort peut te déboulonner. Dès que la mort te déboulonne, on te remplace tout de suite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pasteur, est-ce que tu peux prendre la parole de Dieu? Alléluia. Nous allons lire cela dans Acte 1, verset 20. Aujourd'hui, on va beaucoup lire. Acte 1, verset 20. Personne n'est irremplaçable. Tout se remplace. De la même manière que tu peux remplacer une chemise usée, une personne peut être remplacée dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Certainement, tu te dis, si telle personne n'est plus dans ma vie, je veux mourir. Si la personne me laisse, je veux mourir. Si, je veux mourir. Je suis venu te dire que si la personne te laisse, Dieu va te remplacer. Dieu est le maître du remplacement. Il est trop fort dans le remplacement. Alléluia. Nous allons lire notre premier passage dans Acte 20. Acte 1 de 20 à 26. On va beaucoup lire aujourd'hui. Personne n'est indispensable. Oui, vas-y. Acte 1, verset 20. Oui, à 26. Alléluia. Or, il est écrit dans le livre des Psaumes. Or, il est écrit dans le livre des Psaumes Que sa demeure devient déserte. que sa demeure devient déserte. Et que personne ne l'habite. Et que personne ne l'habite. Et qu'un autre prenne sa charge. Et qu'un autre prenne sa charge. Ça veut dire que Dieu même là, avant que toi, tu n'arrives là, Dieu a déjà fait le remplacement numérique. Dieu est le patron du remplacement numérique. Alléluia. Amen. Vas-y mon fils. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps, Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps, que le Seigneur Jésus a vécu avec nous. depuis le baptême de Jean, jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous. Il en est un qui nous soit associé. Qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux. Joseph, appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis il fit cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi. Voilà, décline lequel de deux tu as choisi. Afin qu'il ait part à ce ministère. Et à cet apostolat. 26. Que de Judas a abandonné pour aller en son lieu. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux t'arrêter là? Vous savez, avec la mort de Judas, avec le crime de Judas, avec la trahison de Judas, Dieu avait déjà
prévu un remplacement numérique. Dis que mon Dieu est le Dieu du remplacement numérique. Mon Dieu est le remplacement. Dieu est le Dieu du remplacement numérique. Dieu est le remplacement numérique. Dieu remplace systématiquement. Alléluia. Dès que Judas meurt, dès que Judas trahit, dès que Judas a fauté, Dieu n'a pas cherché de midi à 14 heures. Il a suffi tout simplement que Pierre et les autres ressentent le besoin pour que Dieu donne quelqu'un. Toi, quand il y a quelqu'un qui t'abandonne, au lieu de te morfondre, au lieu de pleurer, au lieu de crier, au lieu de regarder à gauche et à droite, il faut prier, il faut crier à Dieu: Seigneur, voici, on m'a abandonné, voici, telle personne m'a laissé, Seigneur, remplace. Amen. Alléluia. Est-ce que je peux parler à une femme? Amen. Est-ce que je peux parler à un enfant? Est-ce que je peux parler à un homme ce soir? Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, remplace. Les apôtres n'ont pas pleuré parce que Judas n'était plus là. Ils étaient 12, il fallait qu'ils soient 12. Et parmi les 12, il y a un qui a trahi. Et quand il a trahi, ils n'ont pas pleuré, puisque de leur nombre, pendant qu'ils étaient avec Jésus, il y a d'autres personnes qui ont cheminé avec Jésus. Il y a d'autres femmes qui ont cheminé avec Jésus. Tout ce qu'ils ont eu à faire, c'est choisir entre tous ceux qui cheminaient avec notre Seigneur et dire: Seigneur, nous te présentons ces deux personnes. Donne-nous un parmi eux qui puisse remplacer Judas. Peut-être que toi, un homme t'a abandonné. Peut-être que tu ne sais pas, tu n'as peut-être pas un. Tu dis: Seigneur, il y a parmi tous ces hommes, il y a certainement un qui est là pour moi. Certainement celui-là, comme dit mon père, peut-être que tu étais dans un mariage cimetière et que Dieu t'a enlevé de ce mariage cimetière. Peut-être que tu étais dans un travail où on te maltraite. Dieu a bien voulu qu'on t'enlève de ce travail. La seule chose que tu as à dire: Seigneur, remplace. Alléluia. Amen. La seule chose que tu as à dire: Seigneur, remplace. Rien n'est irremplaçable. Nul n'est irremplaçable. Nul n'est indispensable. Si tu crois être quelque chose, je vais te dire que tu n'es rien. Amen. Alléluia. Amen. Si tu crois être quelque chose, je vais te dire que tu n'es rien. On peut te remplacer systématiquement parce que Dieu est le maître du remplacement numérique. Alléluia. Dieu est le maître du remplacement numérique. Si le travail de Dieu, tu vois que tu ne peux pas faire, tu dis tu désistes. Si on te donne un poste dans la maison de Dieu que tu ne fais pas, Dieu va remplacer. Dieu trouvera quelqu'un d'autre qui fera le travail. Alléluia. Amen. Je suis venu parler aux gens qui font l'œuvre de Dieu avec nonchalance. Je suis venu parler aux gens à qui on donne une responsabilité dans l'église, qui ne veulent pas faire. Mais dis-toi que si tu ne fais pas, Dieu ne se va pas prendre cette place donnée à un autre, mais la bénédiction qui s'attache à ce poste-là, il va donner aussi à la personne. C'est de ça qu'il est question. Amen. Alléluia. Je disais qu'on va beaucoup lire aujourd'hui. Amen, amen. Nous allons beaucoup lire aujourd'hui. Nous avons dit que personne n'est indispensable. Tu vas encore prendre ta Bible. Tu vas prendre 1 Roi 19, de 11 à 16. Aujourd'hui, nous allons beaucoup lire pour vous dire que Dieu n'a pas de problème avec le remplacement. Dieu n'a pas de problème avec ça. Si tu désistes, il va remplacer. Si tu dis non, il va remplacer. Alléluia. Vas-y. 1 Roi 19, 11. L'Éternel dit... Tu peux même lire de 15 à 16, tout simplement. 15 à 16. Oui. L'Éternel lui dit: va, reprends ton chemin par le désert. Va, reprends ton chemin par le désert. Il s'agit d'Élie. Jusqu'à Damas. Jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé... Et quand tu seras arrivé, hein, tu oindras Azaël. Tu oindras Azaël. Pour roi de Syrie. Pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu. Tu oindras aussi Jéhu. Fils de Nimshi. Fils de Nimshi. Pour roi d'Israël. Pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée. Écoutez bien. Et tu oindras Élisée. Fils de Shaphat. Fils de Shaphat.
d'Abel Méola d'Abel Néola pour prophète à ta place. Parce qu'à un moment donné, Élie s'est plaint. Il allait tuer les prophètes de Baal. Alléluia. Il a tué les prophètes de Baal. Quand il finit de tuer les prophètes de Baal, il va fuir Jézabel. Quand il va fuir de Jézabel, et c'est lui qui va dire à Dieu que Dieu, tu vois, quand nous partons, si nous remontons vers le verset 11, 19, 11, vous allez lire le verset jusqu'à 15, vous allez voir qu'il se plaignait. Il dit, Seigneur, voici, on a tué tous les prophètes, je suis resté seul. Dieu dit, ok, d'accord, puisque tu trouves que tu es resté seul, tu trouves que le travail que je t'ai donné, tu ne peux plus le faire, alors je n'ai pas de problème avec ça. Alléluia. Dieu dit, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Toi, je te réserve un autre sort. Puisque tu ne peux plus faire le travail, alors je fais un remplacement numérique. Lis-moi encore ce dernier verset-là, s'il te plaît, pasteur. 1 Roi 19, verset 16. 1 Roi 19, verset 16. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Donc, il lui donne d'abord du travail à faire. Comme toi, tu ne veux plus travailler. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Comme tu te dis, tu es resté seul, que tu ne veux pas travailler seul. Alors, moi, Dieu, je vais te libérer. Je vais te décharger de toutes tes fonctions. Mais avant que je te décharge de toutes tes fonctions, va oindre un roi païen. Tu vas oindre quelqu'un qui va te remplacer. Et puis moi, je vais m'occuper de toi. Alléluia. Oui, vas-y. Donc, il va amener Élie a préparé son remplaçant. Il lui dit, Dieu n'est pas hypocrite. Dieu dit, va le oindre pour qu'il te remplace. Lis la place où il dit, il va oindre Élisée pour remplacer Élie. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méola, pour prophète à ta place. Attends, est-ce que quelqu'un a entendu ce que moi j'ai entendu? Alléluia. Amen. Dieu n'a pas de problème avec le remplacement. Si tu veux rien faire, Dieu n'a pas de problème avec ça. Dieu va te remplacer systématiquement, immédiatement. Dieu va te remplacer. Alléluia. Amen. Quand Adam a échoué, Jésus est venu. Dieu est le maître du remplacement numérique. Parce qu'on t'a donné un poste, tu ne te sens pas. Tu maltraites les gens dans le poste. Tu maltraites tes ouvriers. Tu maltraites ta servante. Tu maltraites ta femme. Tu maltraites tous les gens à qui Dieu t'a donné la responsabilité. Mais sache que tu n'es pas immortel. Sache que tu n'es pas irremplaçable. Que personne ne s'enorgueillisse à cause du poste que tu occupes. Que personne ne s'enorgueillisse à cause du foyer que tu as, de l'argent que tu as, des biens que tu as. Parce que tout ça va passer. Parce que de riche, tu peux devenir pauvre. Le pauvre peut devenir riche. De marié, tu peux devenir célibataire. De père, tu peux rester sans enfant. De mère, nous avons le cas de Job dans la Bible. Alléluia. Personne n'est irremplaçable. Et puisque tu es remplaçable, tu ferais mieux de former. Alléluia. Puisqu'on peut te remplacer, puisqu'on doit te remplacer, la formation est nécessaire. Élie n'avait pas formé. Ou alors, il avait un serviteur. Parce que quand nous remontons plus loin, on nous parle de serviteur d'Élie. Pendant que lui-même, il disait aux gens de mettre les bois, de mettre le feu, de mettre les cellulos, son serviteur était là. Quand Élie va fuir, son serviteur n'est pas parti avec lui. C'était un serviteur inutile. Mais entre-temps, est-ce que Élie avait seulement formé ce serviteur qui était avec lui à cette époque? Non. Parce qu'il pensait que
On va dire que peut-être que le serviteur ne s'intéressait pas à son travail. Mais est-ce que lui, Élie, il s'est intéressé à ce serviteur? Est-ce que lui, Élie, il a seulement dit à ce serviteur, viens, je vais t'apprendre quelque chose. Parce qu'il y a un enfant qui peut être à côté de son père. Tant que le père ne l'amène pas, il y a des pères cachotiers, il y a des mères cachotières qui ne montrent pas. Et c'est difficile à un enfant d'aller vers un parent qui cache, vers une mère qui cache, vers un patron qui cache tout le travail qu'il fait. Il ne veut pas montrer. Moi, j'ai travaillé avec un patron comme ça, qui ne voulait jamais me montrer le travail qu'il faisait. Donc, je devais trouver par moi-même. Je devais chercher par moi-même. Je devais me battre par moi-même. Il n'a jamais montré ce qu'il faisait. Quand tu lui demandes, il dit demain. Quand il dit demain, quand il arrive avant tout le monde au travail. Il fait tout le travail. Quand tu arrives, il a fini. Et puis, il vous donne. Jusqu'à ce que Dieu m'a fait grâce. Dieu a ouvert mon intelligence. J'ai pris sa place. Parce que j'ai fait plus que lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des patrons comme ça. Tellement ils se sentent irremplaçables qu'ils ne montrent pas le travail. Alléluia. Amen. À leurs subordonnés. Il y a des maris qui se sentent tellement irremplaçables qu'ils sont cachotiers. Tout ce qu'ils font, ils cachent. Parce que pour lui, il est éternel. Il cache tout à sa femme. Il cache tout à ses enfants. Il cache tout. Il y a des femmes aussi pareilles. Elles se sentent tellement irremplaçables que dans le foyer, là, on ne peut pas respirer. Alors qu'on peut te dire un peu dehors. Tu fais le malin dans la maison. Tu fatigues le pauvre monsieur. Tu fais tout. Tu sais que tu es remplaçable. Il peut te remplacer. Ça, il n'y a pas de problème. Dieu n'a pas de problème avec ça. Mais Dieu a le problème avec toi. Il faut que tu changes ta façon de voir les choses. Ne te sens pas, comme on appelle ça, dans l'éternelle sécurité. L'éternelle sécurité tue. Quand tu penses que tu es en sécurité, c'est là où, subitement, tout d'un coup patatras, le malheur va te surprendre. Mais si tu penses, moi j'ai toujours l'habitude de dire, c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai plus de 40 ans de mariage, j'ai toujours dit que la terre, le mariage n'était pas une terre conquise. Donc chaque jour, quand je vis, je m'arrange à ce que vraiment je sois là, quoi. Alléluia. Parce que pour moi, le mariage n'a jamais été une terre conquise. La manière dont tu es rentré, c'est comme ça aussi tu peux sortir. Donc il y a des femmes qui se comportent dans le foyer comme si on ne peut pas les mettre dehors, comme si elles ne peuvent pas sortir. Et c'est elles qui vont maltraiter les enfants du mari si elles sont venues trouver le monsieur avec des enfants. C'est elles qui ne vont pas s'entendre avec la belle famille parce qu'elles se sentent irremplaçables. Alléluia. C'est elles qui ne vont pas s'entendre avec les belles-mères. C'est vrai qu'il y a des belles-mères bizarres, mais ça ne fait rien. On est dedans quand même et puis on avance. Amen, amen. Amen. C'est elles qui vont vraiment vivre comme si elles étaient irremplaçables. Il suffit que ce monsieur-là se fâche un peu. Comme disait mon grand-père, un peu dehors. Si tu dis un peu dehors, c'est fini. Tu deviens remplaçable. Alléluia. Amen. Et surtout l'homme, lui, remplace facilement. L'homme, pour faire le remplacement numérique, ce n'est pas compliqué. Tu meurs à 6 h du matin, à 18 h, il t'a remplacé. Vérité ou pas vérité? Vérité. De dire ou de ne pas dire? Dans mon quartier ici, là, il y a beaucoup d'hommes qui sont morts. Les femmes sont restées veuves. Je connais un monsieur dans mon quartier ici. La femme est morte. Avant 1 mois, il a fait remplacement numérique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit que c'est la coutume qui dit. Avant qu'un mois n'arrive, la femme n'était même pas encore décomposée qu'il a fait remplacement numérique. L'homme pour faire remplacement numérique, ce n'est pas compliqué. Donc toi, madame, ce n'est pas la peine de, comme disent les Gabonais, de faire le ngunda, le gros dos dans la maison, de maltraiter les enfants des gens, de ne pas voir ta belle famille, d'insulter les gens en désordre parce que tu te crois irremplaçable. Dis nul n'est irremplaçable. Nul n'est irremplaçable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La mairie n'est pas une garantie. Le tribunal est là. Dis que la mairie n'est pas une garantie.
La mairie n'est pas une garantie. Il y a le tribunal devant. Il y a le tribunal devant. Alléluia. Amen. Je suis venue parler à une femme. Certainement, c'est comme ça que tu te comportes dans ton foyer. C'est comme ça que tu maltraites les enfants de ton mari dans ton foyer. C'est ainsi que tu t'attends pas avec ta belle famille. Tu ne veux même pas que le frère de quelqu'un boive l'eau. Tu n'es même pas prêt pour dire à ton mari, envoie un peu de l'argent au village pour tes parents, pour tes frères qui n'ont rien à manger, pour tes soeurs qui n'ont rien à manger, pour ta belle-mère. Tu n'es pas prêt pour ça parce que tu te sens irremplaçable. Mais je vais te dire que tout près n'est pas loin. Le tribunal n'est pas loin. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. De parler ou bien? Parle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nul n'est irremplaçable. Élie, de son vivant, Dieu lui dit, comme tu dis que mon travail là, ça ne te plaît plus, alors choisis déjà Élisée. Vous savez, Dieu est dangereux. Dieu est dangereux. Dieu est dangereux. Donc il va laisser le temps à Élie de former Élisée. C'est pour cela que quand on regarde, Élisée a fait plus de miracles que son père Élie. Il va laisser le temps à Élie. Élie aussi intelligent. Il va être cet enfant-là. Ton pied, mon pied. Ce que Élie fait, lui, il est là. Élie passe à gauche, Élisée est là. Même au jour où Élie devait être enlevé, il lui dit, attends, moi j'arrive. Il dit, moi-même, tu crois que je suis fou quoi? Moi je ne te laisse pas, je suis derrière toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nul n'est indispensable. Et nul n'est éternel. Parce que dans indispensable, il faut entendre éternel. Amen. Quand tu vis, sache que tu peux partir. Quand tu vis, sache que tu peux partir un jour. Donc prépare tes arrières. Alléluia. Amen. De la même manière on peut te remplacer, de la même manière aussi, tu peux partir et laisser ce que tu as en ce moment. Amen. Ce que tu défends en ce moment. Parce que tu es là, tu ne prépares pas tes arrières. Mais tu ne prépares pas tes arrières. Le jour que tu n'es pas là, tes enfants vont souffrir. Si ta fille, tu ne lui apprends même pas à laver un sous-vêtement, tu n'apprends même pas à ton petit garçon, parce qu'on fait la différence entre garçon et fille, sont tous des êtres humains. Ton garçon là va se retrouver là où tu n'es pas, il sera obligé de laver ses habits. Ta fille sera là où tu n'es pas, sera obligée de préparer le riz. Alors apprenez ces choses-là aux enfants, parce que nul n'est irremplaçable et nul n'est éternel. Amen. Alléluia. Amen. Nul n'est éternel. Si tu te crois irremplaçable, mais est-ce que tu es aussi éternel? Alléluia. Amen. Si tu te crois irremplaçable, est-ce que tu es éternel? La faucheuse peut venir te faucher tout de suite. Alléluia. Alléluia. Amen. Puisque tu te crois irremplaçable, tu te crois éternel. Que deviendra ce que toi tu penses couvrir? Que deviendra ton pouvoir si la faucheuse vient te prendre? Ce pouvoir-là que tu ne veux pas laisser là. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, nul n'est éternel et nul n'est irremplaçable. Nul n'est éternel et nul n'est irremplaçable. Quand tu auras ça dans ta tête, quand tu vas avoir ça comme mode de vie, que toi tu prendras conscience que tu es irremplaçable, tu feras tout pour bien travailler. C'est comme les servantes. Quand les servantes viennent chez les gens, elles se croient tellement importantes, elles se croient tellement irremplaçables, elles se disent qu'en dehors de moi, là, la personne là est serrée. Alors qu'il suffit d'un peu, la personne va te dire, va-t'en. Il y a tellement de personnes qui cherchent du travail. Toi, tu as trouvé du travail. Tu as fatigué les gens. Nous avons prié. On a tout fait. Tu as trouvé du travail. C'est toi qui sais aller au travail en retard. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est toi qui vas au travail en retard. Alors que tu étais au chômage, on t'a donné du travail. C'est toi qui insultes les gens sur ton lieu de travail. Tu es infirmière, c'est toi qui reçois mal les patients. Il y a même ce qui me tue, c'est qu'il y a même des vendeuses.
Elle vend, elle a quitté sa maison pour vendre sa marchandise. Quand tu veux venir acheter son article, elle te parle mal. Alléluia. Amen. Et comme si elle était la seule personne à vendre l'article au marché. Ça dit même quand tu demandes, elle se fâche. Quand c'est comme ça, moi je m'en vais ailleurs. Alléluia. Il y a des chauffeurs de taxi. Tu es chauffeur de taxi. Personne ne t'a appelé. Personne ne t'a invité à venir conduire taxi. Et c'est toi qui parles mal aux clients. Ta chance c'est que tu n'es pas arrêté quelque part. Apprenti Baka va insulter les gens, leur argent. Mais c'est des malédictions que vous ramassez. Parce qu'en fait, tu finis d'insulter, tu finis de maltraiter ton client. Tu vas prendre son argent. Tu vas manger cet argent. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que toi tu travailles, tu maudis ton patron, tu maudis ta patronne parce que tu te sens irremplaçable. En tout cas, la fin du mois, on va te payer. Et puis cet argent-là, le travail que tu fais n'est pas gratuit. La fin du mois, on va te payer. Cet argent, tu vas prendre quelque chose, tu vas manger, tu vas t'habiller avec, tu vas t'en servir. C'est pas malédiction ça. Alléluia. Tu vas même voler ton patron dans le travail. Parce que normalement, le travail commence à 7 heures. Pour ceux qui sont en journée continue. Je ne connais pas bien les heures de travail à Abidjan ici. Mais au Gabon, je sais que c'est de 7 heures à 15 heures. Il y en a qui s'arrangent à venir à 9 heures. Et puis à 14 heures, ils sont partis. La fin du mois, il est payé. Tu voles ton patron. Dieu n'a pas de problème avec ça. Dieu va te voler aussi quelque part. Parce que tu es payé pour faire 8 heures de travail. Mais toi, dans la journée, tu en fais 5. Tu as volé ton patron 3 heures. On peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça? Tu es venu pour 8 heures de travail. Tu as dit j'ai l'honneur pour 8 heures de travail. Mais toi, surtout les fonctionnaires, tous ceux qui travaillent dans l'État et l'employeur, ils volent l'État matin, midi, soir. Vous volez les temps matin, midi, soir. Et vous êtes étonnés. Vous priez, vous priez, vous priez, vous priez. Vos pasteurs sont fatigués. Nous là, on est fatigués. On prie, on a tout fait. Nous qui sommes dans l'action prophétique, on finit toutes les actions prophétiques. Entre-temps, tu voles les heures de travail de ton patron. Dieu aussi va voler quelque chose chez toi. L'argent que tu es en train de prendre gratuitement, ben Dieu va prendre ça pour mettre dans la maladie. Les heures de travail que tu as volées là, Dieu va prendre cet argent-là, va mettre dans la maladie, et puis voilà, tu vas dépenser quelque part. Dieu n'est pas... Je voulais dire quelque chose, pardon. Ma langue est restée dans ma bouche. Alléluia. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. On prie pour que tu aies un mari. On prie pour que tu aies une femme. Quand tu as le mari, maintenant tu ne veux plus faire cette femme aimante, cette femme gentille, alors que tu étais fiancé. Dès que tu rentres dans la maison, tu changes. Tu n'es plus gentil. Tu n'es plus femme aimante. La belle famille que tu fréquentais, lorsque toi, tu n'étais que fiancé, tu allais chez ta belle-mère, tu peux téléphoner aux belles-sœurs. Quand tu rentres dans le foyer, tu n'appelles plus. Tu ne fréquentes plus. Parce que tu te crois maintenant irremplaçable. Tu penses que tu as tout gagné. J'ai ma belle-sœur qui aimait bien jouer avec nous, mais je pense qu'au fond, elle disait la vérité. Quand elle s'est mariée légalement, elle dit ma campagne est terminée. Alléluia. Amen. Elle dit j'ai fini de battre ma campagne. J'ai dit ah bon. Bon, aujourd'hui, avec du recul, avec son comportement, je me rends compte qu'elle disait vrai. Parce qu'avant le mariage, c'était une fille serviable, c'était une fille gentille, parce que moi j'ai une grande famille, je reviens d'une grande famille. Alléluia. Amen. Et nous on est très famille. Mais la fille nous disait, merci, elle appelle par ici, tu es chez toi, elle va venir te rendre visite avec un paquet à main. Quand elle a fini de se marier, et quand nous on lui demandait, mais on ne te voit plus, dit j'ai fini de battre ma campagne. Eh bien oui, c'est la vérité. Il y a des femmes qui sont gentilles avant le mariage, mais quand elles rentrent dans le mariage, elles deviennent des lionnes. Elles deviennent autre chose. C'est comme il y a ces hommes-là. Quand ils draguent la pauvre fille,
Il est gentil. C'est lui qui va donner l'argent. Il sait que la femme a besoin de l'argent de poche. C'est lui qui va aller rendre visite à sa belle famille. Dès qu'il a épousé la pauvre fille, que la fille est dans la maison, la fille maintenant c'est pas seule. Son argent, on ne voit plus. Même appeler ses beaux-parents, il n'appelle plus parce qu'il se sent irremplaçable. Mais je vais te dire que là, nous sommes à l'heure d'Android. Le chrétien divorce. Il y a beaucoup plus de chrétiens au tribunal que des païens. Alléluia. Il y a beaucoup plus de chrétiens au tribunal que des païens. Aujourd'hui, on s'étonne que on se marie le matin, à 18h, on est divorcé. Mais c'est parce que les gens se sentent tellement irremplaçables. Ils maltraitent les enfants des gens dans leur maison. Toi, le monsieur qui était gentil, tu étais là, tu étais à genoux, tu appelais la pauvre femme tous les jours. Quand elle est au travail, tu es où? Quand elle est dans ta maison, tu ne l'appelles plus. Dans la journée, tu ne peux même plus faire un coup de fil, rien que pour dire chérie, tu es où? C'est pour te dire bonjour. Alors que ça, tu le faisais. Parce que tu penses que tu as tout gagné et tu es irremplaçable. Sache qu'on peut te remplacer. Hein? Alors là. Alléluia. C'est pas le péché qui mène à la mort, hein, le divorce là. C'est pas le péché qui mène à la mort. Hein. D'ailleurs, même au ciel, il n'y a pas mari, il n'y a pas femme. Donc, à cause du divorce, quelqu'un ne peut pas aller en enfer. Est-ce que je peux répéter ça? On dit celui qui croit au Seigneur Jésus, c'est lui qui sera sauvé. On n'a pas dit celui qui sera marié sera sauvé. Il n'y a pas verset biblique de ça là. Alléluia. C'est pour une question d'éthique que peut-être même Paul a dit que celui qui se marie ne divorce pas. Que Dieu même a dit, il ne faut pas que quelqu'un divorce. Parce que Dieu m'a dit qu'au commencement, Jésus a dit au commencement, ce n'était pas comme ça. Il y a lettre, la même lettre là, la loi là. Dieu n'a pas dit, Jésus n'a pas dit qu'on ne divorce pas. Il a dit que Moïse a dit de donner la lettre. Il dit c'est à cause de l'état de vos cœurs que Moïse a dit de donner lettre. Mais sinon, au commencement, ce n'est pas comme ça. Il n'a pas dit que c'est à partir d'aujourd'hui, j'annule la lettre que Moïse a demandé de donner. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Il n'a pas dit. Il dit c'est à cause de l'état de vos cœurs que Moïse a dit de donner la lettre. Donc que vous voulez divorcer une femme. Mais il n'a pas dit, moi Jésus, j'annule la lettre que Moïse vous a demandé de donner à une femme. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Il a tout simplement dit au commencement là, quand nous on a créé Adam et Ève là, quand moi-même j'étais venu, moi le premier Adam là, faut pas que je vais arriver quelque part. Moi quand j'étais venu la première fois, moi Jésus là, parce que le premier Adam là, c'est que c'est la réincarnation qui est Jésus. Tu veux pas, c'est ça qui est là. Alléluia. C'est Adam qui s'est réincarné et venu en Jésus. Donc quand moi je suis venu avant là, avant quand j'étais là, c'était Ève et moi, nous deux seulement. Mais le monde là est devenu peuplé. Il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup d'hommes. Si moi je dis on ne va pas divorcer, la femme risque de fatiguer l'homme, l'homme risque de fatiguer la femme. Donc c'est au commencement, il vous avait dit là. C'est vrai que c'était comme ça. Maintenant là, à cause de vos cœurs, vous pouvez même divorcer. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Je n'encourage pas le divorce, hein, mais c'est ça qui est là. Parce que à cause de ce verset là seulement là, à cause du fait qu'on dit qu'on ne divorce pas, les gens sont en train de fatiguer les enfants des gens dans leur maison. Les hommes sont en train de fatiguer les femmes dans leur maison. Les femmes aussi sont en train de fatiguer les hommes dans leur propre maison. Tu es irremplaçable. On peut te remplacer. Bien. Tu n'es pas irremplaçable plutôt. Tu es remplaçable. Tu n'es pas irremplaçable. On peut te remplacer. Remplacement numérique, ça peut se faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu peut te remplacer. Bien, essaie de prendre Luc 19, 37, 40, je vais voir. Alléluia. Dieu là, il peut te remplacer. Dieu peut te remplacer. Dieu n'a pas de problème avec remplacement. Dieu te remplace. Dieu, il est patron du remplacement numérique. Oui, 37 à 40. 37 à 40. Oui. Et lorsque déjà, il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers,
Toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour les miracles qu'il avait vus. Il disait, béni soit le roi qui vient, au nom du Seigneur, paix dans le ciel, et gloire dans les lieux très hauts. Verset 39. Oui. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, Maître, reprends tes disciples. Et il répondit, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Reprends ça. S'ils se taisent, les pierres crieront. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas de problème de remplacement. Dis à ton voisin, Dieu n'a pas de problème de remplacement. Dieu n'a pas de problème de remplacement. Si toi aujourd'hui tu dis que tu ne pries pas Dieu, Dieu dit que les pierres là vont prier, les pierres là vont le louer. Dieu n'a aucun problème avec le remplacement. Est-ce que je suis venu parler à quelqu'un ce soir? J'ai presque terminé. Parce que c'est de l'orgueil, c'est utopique de penser que où tu es là, la position que tu as, on ne peut pas te changer. Les ministres la prennent chaque jour à leur dépens. Alléluia. Dans nos pays, dans les gouvernements, même du monde entier, surtout en Afrique, où en un an, on peut changer 5 fois un gouvernement. À un moment donné, au moment où ils se sentent irremplaçables, au moment où ils pensent que là, c'est un acquis, ils vont faire du mal aux gens et puis on te remplace, tu n'es plus ministre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et puis on te remplace. Et puis tu perds ta place. Et puis quelqu'un d'autre vient. Dieu n'a pas de problème de remplacement. Dieu, même si tu ne veux pas faire son travail, je vais terminer par là. Parce qu'on vous supplie, va évangéliser, on doit te prier. Va faire tel travail dans l'église, on va te supplier. Viens chanter, on doit te supplier. Même pour venir rendre témoignage, on doit te supplier. Tout ce que tu dois faire, on doit dire pardon, il faut venir faire ça. Sache que si tu ne fais pas, Dieu trouvera quelqu'un pour le faire. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu ne le fais pas, Dieu trouvera quelqu'un pour le faire. La preuve, c'est que quand quelqu'un meurt, on le remplace à un poste systématiquement. Quand quelqu'un rend sa démission, tout de suite on trouve quelqu'un. Quand une femme divorce, l'homme trouve quelqu'un. C'est les femmes souvent quand elles divorcent, elles ne veulent pas vivre se marier. Sinon, il y a des gens qui sont prêts pour eux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce soir? Amen. Est-ce que tu peux prendre conscience ce soir que toi, tu es remplaçable? Amen. Est-ce que tu peux prendre conscience ce soir que tu n'es pas éternel? Alléluia. Parce que la mort aussi est là. Parce que parfois nous vivons comme si on ne va pas mourir. On maltraite les gens comme si on ne va pas mourir. On se comporte dans les foyers comme si on ne va pas mourir. Mais après ta mort, toi qui as maltraité les enfants des gens, est-ce que tu connais, est-ce que tu as assuré bien tes arrières? Tu ne seras plus là pour surveiller tes enfants. Tu ne seras plus là. Parce qu'il faut donner un bon nom pendant que tu es vivant. Alléluia. Il faut donner un bon nom pendant que tu es vivant. Comme ça, le jour que tu n'es plus là, le jour qu'on te remplace, le jour que le patron te chasse, le jour que la mort te fauche, le jour que quelque chose t'arrive, quand on verra ta progéniture, on dira oui, leur mère était gentille, leur père était gentil. Ah, ce patron-là, peut-être que tu ne sais pas, dans ton travail, tu gardes bien tes employés, tu as de bonnes relations avec tes employés. Le jour que tu n'es plus là, que tu n'es plus en fonction, tu ne sais pas où ton enfant va aller chercher du travail. Peut-être qu'au moment où son père était en fonction, ou sa mère était en fonction, tu l'as maltraité, il allait rendre compte à ses enfants. Ah,
voici mon patron me fait ci, me fait ça. Tu es parti. Le père aussi est parti. Mais les enfants sont restés. Ces enfants ont grandi. Il occupe un poste de responsabilité. Voici que ton fils va aller là-bas demander du travail. Le nom va le suivre. Parce que ton nom est sur lui en tant qu'homme. On va demander, mais tu es enfant, ton nom, ton patronymique seulement suffit pour qu'on te refuse du travail. Alléluia. Alléluia. Le nom peut sauver, le nom peut tuer. Je vais terminer à vous raconter une anecdote, ce que j'ai vécu. Je ne dirai pas le nom de la personne. La personne a pris une servante. C'était une fille de 15 ans qui traînait dans le quartier. Alors sa mère lui dit, bon, comme elle traîne dans le quartier, la fille dit qu'elle est son oncle, une affaire à dormir debout, je ne rentre pas dans les détails. Les gens qui ont fait venir la fille du village sont allés porter plainte pour détournement des mineurs. La dame, on va l'arrêter. Elle va aller au commissariat. Arrivée dans le commissariat, elle porte un nom. Dieu merci. Dites, elle porte un nom. Elle porte un nom. Le commissaire, le patron de ce commissariat-là, il savait que c'est l'un de ses oncles, que son père lui aurait fait du bien. Son père lui aurait acheté des fournitures. Alléluia. Amen. Pendant que les gens étaient affairés pour dire que oui, la première dame défend la cause des enfants, on ne doit pas maltraiter le travail des enfants, tout. Parce que les gens s'apprêtaient à la déférer. Son nom l'a sauvé. C'est comme ça que le commissaire va dire, mais ce nom-là, tu es l'enfant de telle personne qui travaillait dans un tel lieu. La fille a dit oui. Il dit, c'était mon grand frère. C'est lui qui m'a payé les cahiers. C'est lui qui a fait ceci pour moi. C'est lui qui a fait ceci pour moi. Il a tout fait. Amen. Alléluia. Amen. Et comme c'était son officier de service qui a traité l'affaire, il a vu avec son subordonné, nous on sait comment les choses s'arrangent ici, et puis nous on a arrangé l'affaire, et puis sa nièce n'a plus été déférée à cause du nom. Imaginez-vous un seul instant que ce monsieur-là, en son temps, avait maltraité ce jeune homme-là, qui est son parent, qui vivait, parce que on maltraite même nos propres parents qui vivent chez nous dans nos maisons. Tu maltraites tes neveux, tes nièces. Demain, quand ils partiront de chez toi, ils ne pourront pas rendre service à tes enfants. Alléluia. Amen. Parce que tu te crois immortel. Tu prends les enfants des gens. Tu n'es pas obligé d'héberger les gens chez toi, mais tu maltraites les gens que tu héberges chez toi. Quand les gens viennent chez toi, tu les maltraites. Tu maltraites servantes, tu maltraites tes propres parents, tu maltraites les beaux-parents, tu maltraites tout ce qui passe, tu maltraites tes employés, tu maltraites tout le monde. Alléluia. Amen. Voici quelqu'un qui a été sauvé, qui a raté la prison à cause de ce que son père a fait du bien à quelqu'un, qui est devenu un commissaire. Alléluia. Donc, nul n'est irremplaçable, nul n'est immortel. Faites du bien autour de vous. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que j'ai fait du bien à quelqu'un? Est-ce que j'ai fait du bien à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. C'est vrai que on doit prophétiser. C'est vrai que on doit prier pour les malades, on doit faire ceci. Mais de temps en temps, notre rôle aussi, c'est celui de moraliser un peu la société. Alléluia. C'est aussi notre rôle. Amen. Alléluia. On ne va pas seulement rester dans fire. Voici ceci, cela. De temps en temps, il faut qu'on change un peu nos messages parce que la société en a besoin. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Nous allons nous retrouver samedi prochain à la même heure. Que Dieu vous bénisse.
Alléluia. Je salue tous ceux qui ont été connectés, tous mes enfants qui sont aux États-Unis spirituels, mes enfants spirituels de France, du Gabon, de la Côte d'Ivoire, de partout. Je vous salue. Que le Seigneur vous bénisse. Et pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, nous avons nos cultes tous les samedis à partir de 14h30. Nous vous invitons à venir partager ce moment avec nous et demeurer bénis. Alléluia. Et à très bientôt.